Hello les gars, bienvenue au relais du multivers, c'est votre gars Wallstark et je suis accompagné aujourd'hui de deux personnes et pas des moindres, Rio de la Taverne du Geek Yo, et Alex, également membre de la Taverne du Geek. hello, hello à Aujourd'hui, tous. on est là pour vous parler de Matrix, les trois premiers, parce que c'est le corps central de cette trilogie. Le quatrième, on fera peut-être une vidéo plus tard ou je vous en ferai une plus tard. Mais on va parler aujourd'hui des trois premiers de la trilogie Matrix, quoi, vraiment le corps central de cet univers. Et donc on va débattre là-dessus, on va parler de ça. Donc alors, les gars, vous avez rematé tout ça. Alors je sais que Rio, c'est la première fois qu'il est regardé. Ouais, Donc ça fait partie Ah ouais, des gros films que j'avais jamais vu. Ouais, non, jamais. mais c'est bien. même le Euh, premier? ouais, même le premier, j'avais jamais vu. Ok. Donc, une première fois. C'est pour ça que mon avis du premier est un peu différent de vous, on en reviendra. Ouais, c'est cool de t'avoir pour un premier visionnage. Mais, ouais, enfin, après, je savais que c'était quand même une bonne série de films, et j'avais quand même beaucoup de refs. Hmm. euh, Par la pop culture, quoi, en général. Donc, il y avait beaucoup de trucs que je connaissais déjà. Il y avait peu de surprises parce qu'il y a des trucs que je connaissais Ah oui, parfait en fait. l'histoire elle est connue. L'histoire elle est connue. Oui, c'est ça. L'histoire elle est connue. Toi Alex, alors ça t'a fait quoi de les remater? Ah bah écoute, c'est la nostalgie parce que ça fait ouf. Le premier était sorti quoi en 99? 99. J'avais vu, j'avais 7 ans. À l'époque, je comprenais pas Moi aussi grand-chose. je comprenais rien. Donc voilà, et puis c'était plus pour les effets spéciaux, tu vois, Exactement. le ralenti, Exactement, etc. le bullet time. Ouais, les scènes d'action. Et Incroyable. puis pareil, le 2 le 3 au cinéma 4 ans plus tard, mais pas beaucoup de souvenirs. Donc là, ça a permis de revoir le truc, de plus me focaliser sur l'histoire, sur les enjeux. Et puis franchement, bien, ouais, il y aura pas mal de choses à discuter avec vous et il y a du bon et du moins bon. Tu les as vus Exact. qu'une fois toi avant. Enfin, c'est la deuxième fois du coup. Oui, alors le un je l'avais revu peut-être une fois début des années 2000, mais je crois que le 2 et 3 je les ai vus qu'une fois. Ok. Donc là, j'ai redécouvert la série, ouais. Parce que moi, vraiment, Après, je c'est vrai que ça date me. en vrai, parce que c'est vrai, c'est sorti en 99. Hmm. Bon, moi j'avais 2 ans. Ah oui. Ah, c'est pas fou quoi. Non, mais J'avais franchement, à 10 ans, l'époque, moi. J'ai ouais. vu le 2 et le 3, ils sont sortis tous les deux la même année. Ouais, 6 mois de différence. À 6 mois de Ouais, en différence, ouais. 2003, ouais. Ouais, en Ah, c'est marrant 2003. ça, Ouais. Moi, c'est j'ai. limite. Parce qu'en fait, le 2 3 c'est vraiment partie 1, partie 2, Ouais. un peu avant l'heure, tu vois. Ouais, c'est ça. Et C'était Ouais, c'est exactement ça. ça. C'est ça. Moi, c'est je un me peu rappelle, stylé j'ai ça. maté le premier, c'était sur Canal Sat, un truc comme ça. J'étais tombé dessus et j'étais là, waouh, c'est quoi ce truc? Les scènes de combat m'avaient super impressionné. Après, je comprenais pas trop le côté réel, quand c'était dans le monde réel, je kiffais pas trop. Après, bon, moi j'avais bien aimé le concept, j'avais été voir le 2 et le 3 au cinéma avec mon beau-frère, et là le 2 par contre il m'a fait péter un sacré câble, et le 3 j'étais un petit peu déçu, mais on reviendra dessus. Donc on va commencer les gars. Matrix, la trilogie Matrix. Chef-d'œuvre incompris ou saga qui s'est perdue pour vous? Bah après, Euh, pour mon cas, moi c'est un peu différent parce que moi, Matrix, je le connais par une sorte de légende, tu vois, tu vois, vu que j'avais jamais regardé. Donc c'est un peu compliqué pour moi de dire si ça s'est perdu ou pas. Et en plus, je les ai vus quasiment à la chaîne, les La chaîne. trois. Hmm. Euh, Est-ce que t'en penses quoi du voyage? Du coup, du 1 au 3, t'en penses quoi du voyage? De la journée du héros, tout ça. alors la journée de Neo, en fait, moi je trouve qu'elle est bien. Moi je Ouais. trouve vraiment c'est intéressant. J'aime bien l'évolution de Neo. Tu le vois bizarrement perdre en humanité, je trouve, moi, au fil de la trilogie. Ouais. Et mis à part le côté romance avec Trinity, où Trinity, tu ouais. peux dire c'est un aspect humain, mais tu vois qu'il a l'air de plus en plus froid, il est moins. Moins, bah, il a des. Tu vois, il est plus robotique, on va dire, entre guillemets. Ouais, plus ça avance, plus ça devient le cas, effectivement. Ouais, c'est ça. Hmm. On nommait la romance avec Trinity, que ça, tu peux dire c'est un aspect humain. Non, ouais. Mais je trouve qu'il a une belle évolution, même les autres personnages évoluent bien. Ouais. Euh, Après, je pense que la saga, en fait, c'est fini parce qu'elle devait se finir. Oui. Pour ne pas avoir vu Matrix 4, à Mhm. l'heure actuelle, pour moi, il n'a pas lieu d'être. J'arrive pas à voir à quel moment il a lieu d'être. Je l'ai pas vu, donc peut-être il y a une bonne Il y explication, a et des tout est bien explications, il y a fait. des explications, il y a des personnages de retour, il y a plein de trucs, Mais mais. techniquement, c'est censé être une saga qui s'est terminée. Et pour moi, en fait,
elle a répondu à sa légende, entre guillemets. Ok, bah c'est très bien. C'est très bien. Et toi, Alex, t'en penses quoi du voyage du héros de Neo? Bah, je suis d'accord avec Rio, je pense qu'il s'est un peu déshumanisé Neo au fil des films, au fil de l'histoire. Mhm. Bah après, moi, je les ai, forcément, comme j'ai dit un peu dans l'intro, je les ai déjà vus à l'époque, mais voilà, j'étais gamin, je comprenais pas le concept. Euh, je dirais pas à ce point, en tout cas pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, c'était très avant-gardiste. Très Parce avant-gardiste. que tu vois, quand tu vois maintenant ce qui se passe avec l'IA, l'avancée de l'IA, bon, on n'en est pas encore avec des Bah machines et non, tout, mais on en mais était là, c'est le point du truc, c'est l'IA qui a gagné la bataille, quoi. Quand tu regardes ça en 2025 et tu dis, ouais, l'IA, elle a gagné la bataille, tu fais, ouais, ça fait un petit peu flipper, quoi. ouais, bah, ce qui est fou, c'est que quand tu te dis qu'en 99, donc il y a plus de 25 ans, quand tu vois, à l'époque, il y avait déjà cette idée de l'IA L'IA, où l'IA, elle existait déjà, mais dans une forme très primitive, je pense. exactement. Et la conception qu'ils avaient déjà à l'époque, avec les machines, l'explication dans le 1, etc., je trouve ça assez fou. Ouais. Donc c'est très avant-gardiste. Après, de là à parler de chef-d'œuvre, je dirais pas, tu vois. Euh, Bah après, ça ouais, dépend comment tu situes le mot chef-d'œuvre. Après, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, pour moi, c'en est pas un en termes ouais, cinématographiques. Mais par contre, en termes de. Ça reste un chef-d'œuvre en termes d'impact, en termes de la pop culture. Ouais. Parce que pour avoir jamais ouais, suivi Matrix, vraiment, 85% des trucs, je les connaissais déjà Par tout le par, monde. Ce que tout le monde racontait, en Déjà, par fait. exemple, regarde, un truc très important, le bullet time, Hmm. c'est Matrix. Ouais. le Matrix. bullet time, ouais, c'est vrai. Ouais, c'était un truc, Matrix. c'est Matrix. Donc pour moi, c'est dans ce sens-là que je trouve qu'il répond à sa légende, c'est que tu vois ce qu'il a mis en place et comment il a marqué l'univers de la pop culture en général. Effectivement. Vraiment, ça a vraiment marqué l'univers de C'est la pop dans culture. ce sens-là. Ouais, Après, en termes de on va film, dire que c'était révolutionnaire sur certains aspects. Pour l'époque, c'était ouais, mais ça. avant-gardiste et révolutionnaire. Surtout en termes, Ouais, c'est surtout ça. arrivé au 2. Le un c'est dans le concept que c'est révolutionnaire. Dans le 2 là, on approche plus, Mm. on approche aussi avec le discours de l'architecte et tout, c'est quelque chose. Mais c'était surtout les effets spéciaux. Les effets spéciaux C'est, du oui, 2. c'est ça. Ouais. C'était Bon, une après, vitrine technologique. maintenant, ça a Ça, mal vieilli de ça a ouf, mal sans vieilli. déconner. Mais Ah, mais on a vu des films de 2000, genre style The Flash. Bah, il est du même niveau que Matrix, hein, alors qu'on est 20 ans plus tard, quoi. ouais, j'irais pas voir cette. Bah, je dirais que oui, au niveau technologique, c'est un chef-d'œuvre, c'est vrai. Pour l'époque. Ouais, si tu compares à l'époque, Hmm. ouais, de Parce ouf. qu'à l'époque, là, C'est- à cette époque-là, les gars, on avait Matrix, Le Seigneur des Anneaux et Star Wars, les préquels. Le cinéma, vraiment, là, on avait le trio des effets spéciaux Bah, mortels. c'était vraiment comment dire, le summum du début du CGI. Ouais. et- CGI, Et bon, après ça, c'est beaucoup plus amélioré. oui, vachement. Et voilà, quoi. Mais oui, mais en vrai, ouais. Après, Hmm. maintenant, quand tu regardes, ça a un peu mal vieilli. Et il y avait aussi oui, c'est sûr. Et il y avait aussi Spider-Man qui était super bien foutu. Et les premiers de Sam Raimi qui étaient Ouais. super bien foutus en termes d'effets spéciaux. Le Ouais, Ouais. début après, 2000, début 2000 c'était quelque Pour chose, hein. l'époque, franchement, ce qu'ils ont réussi à faire, enfin, même si ça a mal vieilli plus de Hmm. 20 ans après, je trouve ça quand même Bien. très très bien. Hmm. Moi, ce qui Très bien m'a. réalisé en tout cas. ouais, mais c'est normal c'est normal que ça a mal vieilli. Oui. C'était vraiment les débuts. Moi, le 2 ça Je veux va, dire, mais si 25 tu ans regardes. après, c'est comme les films d'horreur. On a l'habitude de voir des films et des séries maintenant qui ont évolué, tu vois. Donc forcément, quand tu regardes un truc d'il y a 25 ans, bah, c'est sûr que c'est plus pareil. Ah non, ça Tu change. vois, donc, Tu te prends l'avancée technologique en pleine face, tu fais ah ouais, quand même. ouais, voilà. Mhm. Mais respect à eux. Respect à eux, parce qu'ils ont vraiment révolutionné et ils ont inspiré beaucoup de films par la suite. Enfin, des DA, le bullet time, les Ouais. scènes de. Même concrètement, quand on voit John Wick maintenant de Keanu Reeves, enfin voilà, c'est du Bah, art martiaux gunfight quoi. mais que ce soit John Wick, Equalizer, Ouais, tous les voilà, trucs dans cette trame-là, exactement. ça a inspiré bien évidemment du héros surboosté comme Neo, quoi. Exactement. Et de Exactement. même pour les femmes fortes, Ouais, Trinity, Trinity pareil. Hmm. c'est très avant-gardiste C'est pour l'époque. carrément,
Carrément, c'était elle qui menait quand même la danse un petit peu par rapport à Neo, enfin, celle qui lui donne confiance, enfin, celle Bah qui... même en termes d'écriture de personnage féminin, je trouve qu'elle est bien écrite, tu Ah, vois. C'est pas cliché. c'est pas cliché, même Et les... Je tu suis vois, c'est une d'accord, ouais. femme forte, Hmm. mais ça reste une femme, tu vois. Là, ses côtés Ouais, féminins, carrément, pareil, tu vois, amoureuse amoureuse, avec voilà, Neo. exactement. Elle C'est reste pas abusé. vulnérable, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pas abusé et elle a son charisme femme forte. Alors que d'ailleurs, maintenant, des fois, t'as un peu l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre, et l'un ou l'autre, il est caricatural. Donc, Ouais, c'est pas faux ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai que j'avais pas noté ce point, mais c'est vrai qu'en tout cas, elle a ce côté où t'as un personnage assez complexe et à la fois elle a ses vulnérabilités. Hmm. ouais, Tu vois l'amour qu'elle porte À Neo, à Neo, ouais, etc. Ouais, et je trouve que justement, elle fait femme forte et à la fois, elle a ses faiblesses aussi. ouais. Donc je trouve que ça, ouais, ça différencie un peu maintenant où t'as vraiment soit la femme indépendante qui tombe jamais amoureuse, tu vois, amoureuse, ouais, c'est ça. C'est ça. et où t'as la femme enfin, très douce, etc. Donc on tranche assez rapidement et là quand tu revois Trinity, elle est un peu plus complexe que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'était bien amené pour l'époque. J'ai une Mm. question pour vous. Est-ce que l'action a masqué le fond pour une partie de vous, enfin pour vous? Est-ce que l'action a pris plus le pas sur le côté enfin le côté scénaristique? Est-ce que vous avez plus regardé ça pour les scènes d'action ou est-ce que vous étiez vraiment embarqué aussi par la journée de Néo, la matrice, tout ça ou est-ce que vraiment Pour vous prenez moi, plus par votre exemple, pied Matrix 2 Oui, est très carry par ses scènes d'action. je suis d'accord à 100%, mais à 1000%. Le 2 pour moi c'est quelque chose, il m'a marqué à l'époque. Les scènes d'action sont juste ouf, pour moi. Les chorégraphies de Graphique, combat, bah là, oh, le Neo à tous les Smiths, euh, vraiment, incroyable. c'était ouf comme truc. C'est Elles ouf. sont ouf, mais moi je trouve que c'est un peu too much. Ouais, je Je suis trouve que c'est d'accord. Mais c'est ça qui ça est se bon. répète un petit peu. Tu vois ils vont vraiment se focaliser sur les scènes de combat, etc., sur les Ah, mouvements, sur la technologie apportée à l'époque. c'est très Et chorégraphié Ouais, comparé à maintenant. c'est très chorégraphié, mais je trouve que ça, du coup, ça se répète. Tu vois, tu as des phases de combat. Après, tu pars sur le scénario, tu as de hmm, nouveau des phases de de combat qui combat. arrivent. Et je trouve qu'à un moment donné, après, je sais pas si c'est le spectateur de maintenant et qu'à l'époque, j'avais plus les yeux en mode waouh, etc. Oui. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu répétitif et à la longue, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait le plus dans le film, en tout cas. Et puis c'est vrai que dans le 2 c'est ça c'était le plus représenté. En tout Vachement. cas, les scènes de Les combat, scènes de etc., que combat, j'ai trouvé un vachement. petit peu au bout d'un moment un peu. Bah, c'est vrai Euh, quand il se bat sur le toit du Bien chorégraphié, camion. mais un petit peu trop. Ouais, c'est Bah, un peu too much. quand il se bat sur le toit du Morpheus, Pour qui se moi. bat sur le toit du Bah, camion. C'est un peu. Bon. après, je Ouais. pense vraiment. En fait, je pense que si Matrix n'avait pas ces scènes d'action, Matrix serait pas Matrix. Exactement. Je suis entièrement d'accord. Pour moi, il est faux, tu vois. Donc, et il est faux de cette manière-là. Euh, Après, je sais pas. Je sais pas. Oui, je Parce vois ce qu'en que fait, tu veux dire. dans ma tête, je me dis que si Matrix était. En fait, il faisait que narrer ce côté dystopique de qu'est-ce qu'une humanité, qu'est-ce qu'est le but de l'humanité, qu'est-ce qu'est l'existence. Bref, ce que raconte Matrix. Je pense que ça aurait perdu beaucoup de gens et intéressé peu de gens. Je suis d'accord. Je suis Mais moi, vraiment je trouve d'accord. que c'est vraiment. Ouais, Pourtant, c'est le- vraiment la source de Matrix, tu vois. Hmm. C'est de distinguer entre le monde réel et puis la matrice. Et justement, Ah, de on voir arrive. vraiment le libre arbitre, tu vois, le Bah, contrôle, est-ce que les humains ont leur propre voilà, libre arbitre par rapport à l'IA, par rapport aux machines. Et je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant. En tout cas, moi, j'étais plus captivé par ça. Oui, les scènes de combat, c'est la signature de Matrix aussi, je suis d'accord. Mais c'est juste qu'il y a certains moments, je trouve que c'est vraiment... Et le fait qu'il y en a, c'est bien, mais je trouve que par moments, c'est prolongé. Il y a des scènes de combat qui durent pour moi trop longtemps. Oui, je ça, suis ouais. Du coup, d'accord. qui deviennent un peu inintéressantes, tu vois. On Ouais. voit les mouvements, les gestes qu'on voyait déjà dans le 1, et c'est bien amené parce qu'on découvre. Mais dans le 2, je trouve qu'ils en ont un peu abusé. Ouais. Bah, Sur certaines scènes, Moi, c'est mon kiff. Moi, c'est mon péché mignon. quand ils sont dans le château et après quand ils se battent contre les Smiths, même si Oui. voilà, c'est stylé et tout, pour Hmm, l'époque, hmm. on voit vraiment qu'ils essaient de mettre l'accent sur la technologie, sur les chorégraphies, etc. Et c'est vrai qu'une certaine manière, il y a certains trucs qui sont révolutionnaires, mais après, je trouve que dans l'ensemble, ça perd un peu en intérêt. Parce que justement, il y a ce côté répétitif.
Après, c'est vrai que si tu prends par exemple la scène des combats contre les Smiths, Mhm. dans le 2, tu l'as, Mhm. et dans le 3, t'as quasiment la même au début du film d'ailleurs, à peu près, quand le Smith revient. Euh, Ça, c'est vrai. Mais après, tu vois, par exemple, moi, j'ai plus aimé que ce soit la dualité psychologique en premier lieu et de but entre Mr. Anderson Yes. et Smith Anderson. que tout ce qui se passe sur Zion. Moi, Moi aussi, des fois, ce qui se pareil. passait sur Zion, des fois, j'étais en mode, bah, j'en ai un peu rien à faire. Mais c'est pour ça Je que le dis sincèrement, tu vois. c'est Mais pour surtout ça dans que le 3, il y c'est avait pas- beaucoup de moments où j'étais en mode, je m'en fous de votre vie, les gars. Hmm. Voilà, pareil, j'ai eu la Et même. donc, du coup, moi, j'ai plus aimé cette confrontation, d'abord, de but que Smith ne comprend pas, en fait, Hmm. la combativité de Neo pardon, Ouais. de Trinity, Titi, tout ça, il a pas compris, lui. Non. etc. Et les confrontations même physiques, Hmm. que ce qui se passait, par exemple, sur Zion. Moi, je suis La d'accord. politique sur Zion, j'avoue, moi, c'était intéressant à des moments, Oui, je dis pas que c'est. c'était toujours pas intéressant, mais à des moments, j'étais en mode, bon, oui, Bon, bon. pareil. Pareil, c'est pour ça que le 3 à l'époque m'avait grave déçu. Parce qu'on passe. Bah, ils avaient dit qu'on passait 80% du temps dans Zion. Et 20% du temps dans la matrice. Et moi, je voulais l'inverse. Hmm. C'est plus intéressant dans la matrice, ouais. Ouais. Je suis d'accord. Hmm. Puis après, moi je dis Zion, je suis plus Oui, Zion, vas-y, Zion. mais t'inquiète, c'est bon. Mais c'est plus simplifié parce qu'en fait, tu sais qu'il y a les machines qui vont arriver, les machines, Les et qui sentinelles. vont attaquer Zion justement et qui doivent protéger la ville de Hmm. ce qui reste, en tout cas dans le monde réel, de protéger l'humanité, tu vois. Hmm. Et donc, en fait, on trouve un schéma assez, je veux dire, assez simple entre les machines vs les humains. Exactement, bah Et donc, les humains c'est. qui doivent protéger bah, la ville de Zion ou les machines qui vont arriver. Et puis, en gros, c'est un peu pour ça que ça perd un peu en intérêt, quoi. Hmm. Donc ouais, c'est sûr que c'est moins intéressant à ce niveau-là, Ouais, je suis d'accord. Je je suis trouve d'accord. aussi. Bah, ça nous amène à notre prochain point, la matrice. Prison technologique ou métaphore sociale? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Elle est dure celle-là. Hein. Prison Euh, technologique ou métaphore sociale? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire les IA? Qu'est-ce qui métaphore sociale ou prison bah, vraiment technologique? moi, je pense que plus une prison parce qu'on l'a appris dans le 2 Hmm, quand Neo il va parler avec l'architecte exactement. qui a déjà eu en fait plusieurs élus Exactement. avant. Il y a déjà eu six versions, c'est la sixième C'est version. ça. Et Hmm, en fait, au début, pour revenir un peu comment ça se passe, donc c'est au début du 21e siècle. ouais. En gros, c'est les machines qui prennent le contrôle sur le Du monde qu'on monde, du monde connaît, et qu'on puis connaît. les humains, ils vont un peu se rebeller. Ils vont essayer, ouais. Ils vont essayer de couper parce je crois que les machines, elles sont reliées à l'énergie C'est solaire. l'air, donc ils vont Ils obscurcir vont le ciel. assombrir. Le ciel. Et les Et puis du machines. coup, bah, après, c'est les machines, c'est là où la guerre va commencer, quoi. C'est là ils vont prendre leur ascendant même en comprenant que c'est pas le soleil leur meilleur fait de se recharger, mais c'est les humains. On dégage plus de trucs si nous cultive que le soleil en fait. Voilà, et c'est là où, en fait, c'est l'architecte qui va créer cette. Enfin, C'est déjà, c'est l'IA qui va créer cette matrice via l'architecte. via l'architecte. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, on sait que du coup, bah, euh, les humains, on comprend qu'ils n'ont pas de libre arbitre, bah, qu'ils vivent dans un monde imaginaire, quoi. Hmm. Et ce qu'on apprend par la suite, c'est que, en fait, bah, l'IA, ils vont laisser exprès certains humains se rebeller, Ouais. parce qu'on le voit avec les On le différents voit avec les cycles. différents cycles. Zion qui se fait détruire, reconstruire grâce à l'élu, etc., qui sélectionne un nombre, quelques humains, quoi. Et bah, à ce moment-là, on se dit, bah, en fait, même l'élu en question, il a pas de libre arbitre parce qu'il est déjà anticipé par l'IA, il est déjà programmé d'une Ouais. certaine façon, Ouais, tu vois. Donc en fait, c'est comme un cercle qui se répète, c'est comme un oui. cycle qui se reboot à chaque fois. Tu vois, le programme qui se C'est reboot, ça. etc. En plus, dans le 2 quand il y a la discussion Entre l'architecte entre et. Neo et puis l'architecte, ils en parlent et ils le disent.
tu vois, Il a dit, t'arrives au fameux choix, est-ce que tu vas te sacrifier pour ça ou est-ce que tu vas sacrifier la matrice, tu vois? Est-ce que tu vas aller sauver ouais, c'est Trinity ou ça. est-ce que tu vas aller à la source? Mhm. Donc c'est le choix. Mais voilà, et puis le fait que cette fois-ci, il choisit, vu que là on parle des émotions, Mhm. il choisit d'aller sauver Trinity, Trinity. et ça casse vraiment ce cycle-là, tu vois. Voilà, un système qui est Donc, dur. d'une certaine façon, pour moi, c'est une prison technologique, Mhm. Pour moi et aussi. on se dit qu'il n'y a pas de libre arbitre, même pour les révolutionnaires, même pour l'élu, etc., même l'oracle qui prédit un petit peu ce qui va se passer. Mais d'une certaine façon, on voit qu'il y a quand même une brèche dans ce programme, qu'il y a quand même une possibilité d'avoir ta propre Ouais, décision, voilà. d'avoir la possibilité entre guillemets, de casser le cycle, quoi. Mhm. Et c'est ce qui va se passer après dans le 2 avec le choix de Neo, puis dans le 3 où ils vont réussir à se rendre compte que justement l'IA, donc les machines et les humains, ils ont un ennemi en commun, et c'est l'agent Smith, C'est qui est ça. un peu le virus, tu vois, du programme. Mhm. Ouais, Et c'est lui le virus. donc Ouais. moi, je le vois un petit peu pas vraiment. Bah, au début, tu le perçois comme une prison quand tu comprends la discussion qu'ils ont. Exactement. Mais en fin de compte, tu vois que le fait qu'il y ait les cycles qui se Les répètent, qui se et répètent, tu vois qu'il y a il y a comme une brèche, une possibilité de Mhm. sortir de ce cercle, Ouais. et justement par rapport à ces choix qui sont liés aux émotions. Et pour moi, c'est Ouais. les C'est émotions les émotions qui justement parlent. C'est ça qui fait toute qui la est diff, hein. la variante en fait, qui permet vraiment à Neo de faire un choix différent qu'il faisait pas avant avec d'autres élus, si j'ai bien compris. C'est ça. Et le fait qu'il ait ce choix de l'amour, des émotions, qui va justement casser ce cycle et qui va amener à une fin différente et à la fin de la guerre, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est ça. En tout cas, ça, c'est ma vision des choses. Donc, je dirais pas Moi, prison technologique. non, mais c'est bien, ouais. Pour moi, c'est. Ouais, pour moi, t'as bien résumé le truc. Au début, ça paraît être ça, et puis après, plus ça évolue, tu te dis, bon, en fait, il y a plusieurs options. Il y a eu des options avant, et Bah, je pense que ce que je veux dire, c'est qu'il y a un minimum il y de a un libre minimum de libre arbitre, en arbitre, ouais. fait. Ouais. Parce on voit que les machines, elles anticipent Hmm. le cercle, tu vois. L'élu qui revient, ils attaquent la ville, ils attaquent Zion, l'élu reconstruit la ville, etc., etc. Puis le cycle repart. Exactement. On est Et reparti pour donc, l'instant. je partirais plus sur cette prison-là, le fait que tout se répète et donc les machines, elles savent, elles anticipent pas dans le monde réel le fait que chaque humain, ils peuvent pas prédire ce que chaque humain va faire, Hmm. mais ils arrivent à calculer, à prévoir, je veux dire, dans un état un peu plus général, tu vois. Et sauf que là, elles ont pas réussi à prévoir le fait que Léo puisse faire ce choix-là. Parce que justement, c'est, entre guillemets, on va dire, voilà, l'amour, mais en tout cas, les émotions qui font qu'il va prendre un chemin différent. Ouais. Donc, ça part quand même sur il y a un peu ouais, c'est une prison, mais à la fin, tu te dis quand même qu'à force de faire des cycles et peut-être dans un programme qui est anticipé, tu vois quand même qu'au bout d'un moment, bah, il y a un peu une brèche qui se casse, quoi. Ouais, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Tout à Moi, fait. c'est comme ça que je l'ai perçu. Bah, c'est comme ça que ça se passe, hein. De toute façon, c'est pour ça qu'on a ces films-là, on voit la brèche, on voit le truc, c'est Ouais. pour ça qu'on a cette version-là, c'est pour ça qu'on voit cette version-là de Neo qui réussit. Enfin, vous avez pas vu le 4, donc voilà. Moi, je suis Non. pas, Ouais, mais moi, je suis ouais. pas full d'accord, en vrai. Vas-y, explique-toi, explique-toi. Déjà, je pense pas que, en fait, que pour moi, Neo est mort. Enfin, pour moi, enfin, Ah Mr. oui, Anderson, Mister il est Anderson. mort pour moi plus ou moins à la fin du un entre guillemets. Et pour moi, en Hmm, fait, vu qu'il devient plus machine, enfin, machine, entre guillemets, tout au long des trucs, hmm. moi, je pense que Neo est dans un cycle parce que il est peut-être mi-humain, mi-programme, entre guillemets. Ouais, ok, Et ouais, je vois ce que c'est tu veux pour dire. ça que. Et en fait, c'est que le but de la matrice, c'est que ouais, ça enlève le libre arbitre des humains pour peut-être éviter, je sais pas, conflits et Hmm. autres absurdités humaines. Bah, quand on repense au premier, dans le premier, celui qui les trahit, il veut absolument rentrer dans la matrice et tout oublier et Ouais, vivre c'est sa ça, vie, quoi. parce qu'il dit là-dedans, c'est un rêve où là t'es au moins, t'as pas de Il n'y a pas problème, de il n'y a pas de problème, conflit, il n'y voilà. a pas de guerre, il n'y a Exactement. pas de truc où tu dois. Donc c'est un peu un monde entre guillemets
contrôler, il dit. Donc, en fait, c'est que pour moi, la Matrix, ça enlève ton libre arbitre, tout en te laissant plus ou moins une sécurité. On va dire ça comme ça. Ok, Je sais ouais. pas vraiment ça, mais vous Ouais, avez je vois compris ce que tu l'idée. veux dire, ouais. Euh, et je pense, en fait, que tout le but de l'architecte et de l'oracle, c'est de savoir est-ce que les humains sont capables de reprendre un cycle qui est sain et normal. Et Exactement. je pense que c'est pour ça que l'architecte et l'oracle font en sorte que Neo réussite. Et pour moi, Neo est un programme qui est censé amener les humains à quelque chose. Et en fait, je pense juste que le fait que ça a marché là, c'est que tout était assemblé pour que les humains soient unis sur un même truc. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé sur les autres slicks. On ne sait pas pourquoi Ouais, c'est bien parce les que c'est ton premier nouveaux. visionnage en fait. Et là, du coup, là, en fait, t'auras une seconde lecture quand tu le. Si un jour tu les re-regardes, t'auras une seconde lecture dessus. Tu vois, on n'est pas forcément au courant de ce qui s'est passé avant. Avant, ouais. Et il y a les animatrices. À l'époque, on avait eu, qui était sorti en DVD, Animatrix, qui expliquait ce que les précédentes choses, les précédents les élus, Les il y a eu quelques présidents trucs. élus. Ouais, élus, le premier qui s'est fait réveiller de la matrice, tout ça et tout. C'était super intéressant, Animatrice. Et surtout, si j'ai bien compris, c'est toujours la même gueule en fait qu'il a, Néo. Justement, il faut que vous voyez le 4. Oui, mais c'est pas clair parce qu'il Et s'il a toujours la parle pas même. d'univers alternatif. Mais Là, on non, parle non, de. je dis pas c'est un univers alternatif, je dis c'est un cycle. Et donc, du coup, pour moi, Néo, c'est juste un programme. Et c'est pas un humain en fait. À aucun moment c'était un humain. Ou alors c'est un hybride entre les deux. Moi, je pense que Ouais, c'est mais un. comment il arrive dans le monde, Bah, quand tu le vois naître dans le monde Ouais, dans le réel. monde réel, ouais, Peter c'est pour Smith, il est ça. bien dans le monde réel. Ouais, mais il est sous l'apparence de quelqu'un, sous un virus, tu Oui, mais vois. il a pris l'apparence de quelqu'un, Ouais. et Excusez-moi, après les il se gars. réveille, tu vois. Moi, pour Alors moi, qu'avec Neo, tu vois bien dans le premier, il se réveille, il est attaché à des bah, en fait, tuyaux. non, je t'ai dit, Monsieur Anderson, pour moi, il est mort quand Mr. Smith l'a buté à la fin. Et après, c'était le programme Neo, plus ou moins en fait le programme du Chosen One là, qui a pris le dessus. À mes yeux, c'est comme ça que je le lis. Hmm. Après, Ouais. Ok, je vois, mais ça explique pas comment il revient dans le monde réel, parce que je veux bien que dans la matrice, ça peut être un programme, ça peut être élu comme tu le dis, mais après, tu le vois quand même revenir dans le monde réel, interagir avec je Trinity, sais avec pas. Morpheus, avec Neo, tu vois. Je sais pas. Non, c'est juste que moi, je vois pas Neo comme un full humain. Je vois Neo comme une sorte de programme qui se C'est répète intéressant. jusqu'à temps que l'humanité est prête à s'envoler à nouveau d'elle-même. Non, Je en tout cas, peut-être que l'argument de l'hybride, c'est intéressant. Hmm. Parce que comme tu dis, il perd un peu ce côté humain à chaque film. Et puis tu as vraiment le côté, il est plus froid, il a ses pouvoirs. Mais c'est Est-ce- intéressant parce il a aussi développé ses pouvoirs dans le monde réel. Je C'est vrai qu'il vais. Ouais, arrive à un moment dans le 2 à arrêter les machines. Excusez-moi, ouais, les non, gars, Après, il tombe dans le je coma. vais refiler mon verre d'eau. Continue, les gars, je vais juste refiler mon verre d'eau. Et, et tu vois qu'en fait, et tu vois qu'en fait, à ce moment-là, on sait plus, on n'arrive plus à distinguer la réalité. mais c'est pour Parce ça que que tu dis, c'est c'est ça qui est pas. intéressant, parce qu'il a les pouvoirs dans le monde réel. Et même à la fin du 3 il arrive à stopper toutes les machines, c'est quand il part avec Trinity, etc., où ils arrivent dans la ville des machines, là, dans l'IA, et il arrive à avoir certains pouvoirs qu'il n'avait pas au début, je sais pas s'il l'explique à un moment donné, ou je sais pas comment il a réussi à les avoir. Bah, après, il défie pas la loi de la physique en tant que telle, comme dans la matrice non plus, tu vois. Non, mais il a quand même des Mm. pouvoirs. Et en fait, il y a aussi l'argument de Smith est censé être le négatif de Neo. Exactement. C'est Et son. donc, du coup, c'est pour ça que pour moi, si Smith est un programme et que Neo est son némésis, enfin, est son némésis, Oui, oui, pour oui. moi, l'un et l'autre, ils doivent avoir une nature plus ou moins similaire. Pour moi. Mhm. Mais Après, c'est comme ça que je le vois, mais franchement, bon. quand vous aurez J'ai l'occasion, vu les encore une fois, gars. j'ai vu qu'une fois, hein, Et donc. puis quand vous aurez l'occasion, les gars, si vous avez le temps, matez-vous le 4. Personne n'a vu le 4 entre vous? Alex, tu Non. l'as pas vu? Non, non, j'ai pas encore eu le temps. Mais Franchement, il vaut. si ça apporte des réponses et tout, Ça, il y a une vraie euh, continuité. C'est très méta, par contre, c'est très très méta. Donc c'est assez intéressant comment ils abordent ça. Et je vais pas vous spoiler, mais oui, une vraie continuité. De genre comment dire, il parle de la légende de Morpheus en gros. Qu'est-ce qu'il a légué? Est-ce qu'il a vraiment libéré Sion, tout ça et tout? Est-ce que ça a vraiment porté ses fruits en fait? Il y a tout ça qui aborde dans le 4. Et c'est
pas mal. Moi, j'étais un peu déçu quand je l'ai vu, parce qu'il n'y a pas les scènes d'action que je voulais, il n'y a plus les gros combats comme on veut, où il y en a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Alors qu'on s'attend à un film qui est sorti en 2023, il me semble, on s'attendait quand même à... on était quand même... c'était Matrix, Matrix c'était la prouesse technologique, moi j'attendais quelque chose de fou quand même, et ça n'a pas été vraiment le cas. Mais ils apportent des réponses et une continuité. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'ils partent sur une nouvelle trilogie, en fait, à ce moment-là. Parce que là, comment ça se termine, bah ça laisse la porte ouverte. Enfin, vous verrez quand vous verrez le 4, mais il y a une porte ouverte du coup. Donc, je sais pas s'il y aurait Et des suites. ils ont pas annoncé de suite. Apparemment, ça sera pour parler. Ok, Hmm, peut-être, hein. peut-être. Mais Laurie, il aime bien Bankable, donc pourquoi pas. Hein. je sais pas combien il a fait le 4 au Mm. box-office. Je sais pas comment il a été reçu. Critiquement Je vais parlant, voir. c'était très tiède. Mais niveau box-office, j'ai pas les chiffres là. Et Kenyu, en vrai, il est assez Bankable. bankable et friendly, en fait. Les Les gens gens l'aiment beaucoup, l'adorent. tu vois. Mais il apporte beaucoup de respect quand tu vois ses behind the scenes et tout, comment il est respectueux envers son équipe. J'ai déjà lu pas mal d'anecdotes où Bon, il a une vie pas terrible. Hein. il a souffert de. Il a Il vraiment a souffert. souffert de ouf, le Il a pauvre. perdu sa sœur d'une maladie. Ouais. Hmm. Ah, Ouais. c'est vrai, ouais. Vraiment, Kenyo, C'est c'est vrai. Non, quelqu'un de vraiment que je respecte beaucoup dans bah, le milieu. ça fait partie des acteurs qui ont l'air les plus vrais. Ouais, Moi, j'aime beaucoup Keanu moi Reeves. aussi. Oui, moi je l'aime beaucoup J'ai un aussi. certain affect pour lui. Ouais. Moi aussi, j'ai vraiment un petit faible pour lui. J'adore l'acteur, j'adore son. Il a l'air d'être vrai en fait. Et même, j'ai même lu une Ouais. histoire où il y a un SDF qui lui a demandé de l'argent et il s'est posé avec le SDF, il a parlé avec lui au moins pendant une demi-heure quoi. Et t'as plein de cas comme ça. Il prend le métro, même Ouais, à un moment donné, il était posé dans un parc, il a ouais, parlé c'est ça. avec un fan. Ouais. Il est vraiment les pieds sur terre. Je- alors, et voilà, tu vois, c'est un mec qui a l'air humble et tout ça. J'aime beaucoup le gaillard. Comparé à certains autres que je. Ça a l'air d'être Hmm. quelqu'un qui a les Oui. pieds sur terre, ouais, qui est Ouais. Et très humain. il a pas l'air de jouer un jeu. Aussi. Non, il a l'air très simple, très, Comparé à The Rock. Pardon. très vrai. Oh D'accord. Bon. Effectivement. Comparé à qui? The Rock. The Rock. Je suis pas Ah, très fan de Dwayne Johnson, on va dire. ah non, non, T'es pas qu'un. je connais pas, j'ai pas trop suivi Dwayne Si tu FIFA, connais, etc. c'est Fast Furious, tout ça, c'est si tu connais. Il était souvent dans les affiches à un moment donné. Oui, non, dans les films, je vois, mais je veux dire en tant qu'humain, parce que là, vous comparez le côté humain, Bon, dans le côté. on va pas rentrer dans le débat, mais Oui, oui, oui. c'est juste pour Ouais. faire une pique à Dwayne Johnson. Ouais, à Dwayne Johnson. Ok. Dwayne Johnson. Donc, Euh, alors. Alors. Reloaded et Revolution, donc les deux suites. Trop complexes ou trop en avance quand ils sont sortis? Et même alors encore d'aujourd'hui, quand vous les estimez en termes de suite, est-ce qu'ils sont trop complexes? Quand tu vois le discours de l'architecte, tout ça dans le 2? Ou est-ce qu'ils étaient trop en avance à leur époque? Non, normal. Normal pour toi? Après, moi, j'ai vu de maintenant, donc du Ouais. coup, j'ai pas le Ouais, normal. recul Moi, de je les ai vus à 2001. l'époque et c'est vrai que pour moi, ils étaient un petit peu en avance. Pour bah, moi. on a utilisé le terme avant-gardiste aussi, c'est Hmm. pas pour rien. Ouais, c'est Ouais, pas oui, pour c'est rien. ça. Par rapport Ils au étaient en technologie. avance avec l'IA et tout, Hmm. le monde qui s'écroule, même si on était un peu entre guillemets, dans les débuts enfin, de l'informatique, les ordinateurs, enfin, pas le Ouais. début, Pas le mais début, mais ouais, ça on avait parlait de compris, tu vois. software, tout ça et tout, hein, et on avait Mais en tout cas, avec l'IA qui existait déjà d'une manière très simplifiée, dans les jeux vidéo, par mais quand exemple. on voit les avancées technologiques maintenant avec l'IA générative, on n'en est pas encore là, évidemment, avec des machines, mais si on fait un peu le parallèle avec le film de Will Smith, Un iRobot, robot. Yes. qui couvre aussi un peu les sujets, qui est sorti quelques années plus tard, mais pas très Pas longtemps très aussi longtemps avant, après, c'est la même période. pas très longtemps après le Hmm. premier Matrix. Ouais, non, c'est la même période. Après, un robot, ça fait partie de la même lignée. En fait, c'est à cette époque-là, dans les années 90. Parce qu'à la base, c'est adapté du temps des robots, hein, d'un livre. Ah, Une trilogie de livres que je vous conseille énormément. ok. Qui est Le temps des robots. Le temps des robots, Mhm. ok. Ouais. J'ai oublié l'auteur. Je te le trouverai pas. Et en gros, ouais, c'est adapté de ça, plus ou moins. Enfin,
C'est Ils ont, totalement inventé, mais ouais, c'est inspiré de ça. ils sont inspirés de Et ça, d'accord. ouais, c'était vraiment l'époque 80. De toute façon, les années 90, ça parle beaucoup de. Il y avait cette rumeur là du bug de l'an 2000 et tout le bazar comme Mhm. ça. Et donc, du coup, ouais, c'est par rapport à ça. Non, mais je pense que voilà, le fait qu'on utilise le terme avant-gardiste, je pense que pour pas mal de personnes à l'époque, c'était quand même assez complexe, tu vois. Déjà, je parle pas du gamin que j'étais qui a vu le film juste pour les scènes d'action, mais je pense que, tu vois, de faire le parallèle entre la pilule bleue et la pilule rouge, tu vois, bah forcément, à l'époque, j'avais pas compris le concept. Mhm. Et maintenant, c'est beaucoup plus clair. Forcément, je pense que pour pas D'ailleurs, mal de gens, c'était quand même assez complexe quand tu vois, même si c'est bien expliqué quand même, hein, par Morpheus dans le premier Bon, après, c'est parce épisode. que c'est à l'âge que c'est à l'âge que t'as je vais regardé aussi rebondir qui joue. là-dessus, les gars, je vais Tu vois, rebondir. Oui, non, je évidemment, mais pense je que pense que j'aurais pour vu dans certaines l'adolescence. personnes, la conception d'un monde virtuel, Mhm. tu vois, et d'un monde qui est dirigé par l'IA, quoi, par les machines. Je pense que c'est quand même un concept qui, il y a 26 ans, c'est pas comme maintenant, tu vois. Je pense que si Matrix, maintenant, il sortait maintenant, ça aurait plus de sens. Mais c'est complexe dans le bon sens du terme. Mhm. Parce que justement, ils ont apporté quelque chose qui, même si tu l'as dit, Rio, il y a, voilà, dans certains romans où on parlait beaucoup de robots, de machines, d'IA déjà, mais le fait de la manière dont ça a été abordé, je trouvais que c'était quand même vachement osé, des risques ont été pris, tu vois. Et je trouvais ça, moi, pour l'époque, je trouve ça intéressant, mais complexe dans le bon sens du terme. Ouais, Donc, ouais. Ça va. D'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Pour toi, la pilule rouge, liberté ou nouvelle illusion? Ah, la bonne transition, là. Bah ouais, t'en as La bien bonne parlé. transition. je dirais continuité d'illusion. Ouais, ok. Ok. Pourquoi tu dirais ça? Mais attends, la question, c'est par rapport à ce que tu choisirais toi. Est-ce que tu choisirais toi, ouais. Choisir la Ah! vérité ne garantit ni le bonheur ni la liberté. Ah, je croyais Mais. que tu disais est-ce que c'était quoi la pilule rouge? Non, 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 c'est pas ça. C'est. Bah oui, entre guillemets, c'est ça, mais vous l'interprétez comment vous, liberté ou nouvelle illusion? C'est la liberté, c'est-à-dire le prix, bah vous qui Ah, récupérez la bleu, vérité. liberté et rouge. Non, c'est ça que je voulais dire. C'est Ouais. rouge pour moi, c'est une continuité d'illusion. Tu D'accord. restes dans ton délire. C'est pas une nouvelle, c'est pas un Alors, nouveau truc qui se crée. je Pour ça, pense je que te dis. ça dépend de Matrix, c'est surtout la perception Euh, des choses. Pardon, je t'ai coupé. mais ou après, je pense que personne choisit la pilule rouge, hein, Moi non plus, sincèrement. je pense pas, hein. À part l'autre fou, là, qui va retourner dans la matrice, mais. Ouais, mais c'est quelqu'un qui s'est Ouais, ça fait 9 ans qu'il est sorti, lui. c'est quelqu'un qui s'est perdu dans. Dans le monde En fait, réel. c'est que dans l'horreur de ce que peut être la vie à des moments, tu vois. Enfin, C'est ça. l'horreur, entre guillemets, tu vois. Mais, enfin, si, parce que des fois, c'est pas forcément. La vie, c'est pas forcément cool pour tout le monde, tu vois. Bah non. Mais est-ce que mieux vaut avoir ta propre vie, où t'as fait tes propres choix, où t'as tes propres. En fait, t'as un truc qui est euh, pas écrit, entre guillemets, ou alors tu restes dans une sorte de de mensonges douces et amers que peut être ta vie avec la rouge. C'est clair. Mais je pense que la plupart des gens choisiraient la liberté. La liberté, ouais. Je pense La que... vérité. Mais comme ils disent, la vérité n'apporte pas le bonheur forcément, mais la Mais vérité. tu te demandais si la pilule bleue était la liberté? Non. Non, non, c'était vraiment Non, la pas Ok, pilule bah, forcément. rouge. Je parlais vraiment de la Moi pilule aussi, j'avais rouge. pas compris. En fait, la question, c'est est-ce que toi, tu Non, mais comprends parce qu'il que... demandait si, parce que la pilule bleue, on est bien d'accord qu'il il reste dans la matrice. Oui. La pilule Ok, rouge, c'est mais pour est-ce que ça. tu disais ça, tu faisais Ouais. équivaut En gros, ce que je avec la voulais. liberté ou En gros, justement nouvelle le illusion. fait d'être prisonnier? Est-ce que, bah, pour vous, c'est à quel sens? C'est la liberté ou c'est une nouvelle illusion, la matrice? Parce que choisir la vérité ne garantit ni le bonheur ni la liberté. Mais tu choisis la La Matrix, vérité. c'est une illusion, c'est un C'est un mensonge, la illusion, on est Matrix. d'accord, on est d'accord. Oui, oui, c'est une illusion. Après, Neo quitte une illusion pour entrer dans une autre structure. Mais pour moi, c'est une question de perception. Ouais, c'est une question de perception, voilà, exactement, c'est ce que Parce j'attendais que comme réponse. on choisit la pilule bleue, on le voit avec Cypher dans le premier C'est épisode, ça que j'attendais. où il veut justement, tu vois, revenir dans la matrice. Voilà, Hmm. Et c'est pour ça qu'il fait un deal avec Smith, tu vois, il trahit exactement. en fait Ouais, Exactement, c'est l'emploi. ça.
C'est ça que je voulais. C'est là Et que je je voulais pense en que c'est une venir. question de perception, parce qu'on parle de, encore une fois, on parle de d'IA, on parle des machines on parle de cycle. Tu Hmm. vois, donc le fait que, est-ce que quand Léo choisit la pilule rouge, est-ce que c'est déjà pas, vu que c'est lui l'élu, c'est déjà prémédité Prémédité, ouais. Ouais, d'une certaine carrément. Et que façon, ça tu se vois. répète en plus. Donc, tu parlais avant de prison technologique, et justement, la pilule bleue, c'est la prison technologique. Ouais. Et la pilule rouge, c'est la liberté, mais c'est la dure C'est réalité. la dure réalité. C'est pour ça ça ne garantit pas le bonheur. C'est ça. D'où Et le c'est la gars qui. perception, en fait, c'est la perception des gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent rester dans un monde où ils acceptent justement de se battre, cette souffrance, ou est-ce qu'ils veulent justement être dans le monde réel, mais accepter justement en contrepartie la souffrance et de se battre et se battre pour la liberté. Et là, tu me fais la Mais bonne pour d'autres, la question. liberté serait la pilule bleue parce que voilà, ils seraient dans un monde qui n'existe pas, mais c'est le monde qu'ils ont connu, comme Néo à la base, tu vois, où ils sont vraiment, ils ont leur travail, leurs femmes, leurs Exactement, enfants, voilà. leur plaisir, tout ça c'est faux. Mhm. Mais peut-être que pour eux, vu qu'ils vivent déjà avec leurs émotions, les émotions font que tout ce monde-là, qui n'existe pas, bah, eux, ils arrivent à le rendre réel grâce à leur perception, Perception, leurs ouais. émotions. Mais encore une fois, tout ça, si on prend un peu le big picture Mhm. et la technologie de l'IA, on voit que tout ça, en fait, ça suit son cours. C'est comme je l'ai dit Ouais, avant, c'est exactement c'est ça. un cycle, tu vois. C'est un cycle. Parce que justement, en fait, tout est déjà calculé. Le fait qu'il choisisse la pilule rouge, le fait qu'il va... en fait, l'IA l'a déjà prémédité parce que ils le disent très bien, l'architecte le dit très bien Ils que disent très la bien. matrice, elle peut pas être parfaite. Non. Il a essayé. Sinon, Ça sinon, a été la sinon première voilà, sinon version. ça serait comme un rejet, en fait. Ouais, c'est un rejet. Donc, il faut qu'il y ait cette révolution, il faut qu'il y ait cette pilule rouge, il faut qu'il y ait des humains qui se battent à Zion parce qu'il Design. faut justement que le cycle Se perpétue. continue, Se perpétue, exactement. Ça, se perpétue ça. exactement. Et tu m'amènes très bien sur la prochaine question qui est Zion, bastion de liberté ou autre prison? Les deux à la fois, ils sont prisonniers de leur révolution. Exactement, parce que c'est une société rigide et militarisée. Mais, Bah, ils se battent pour la liberté. Encore une fois, si tu prends du recul, ils sont prisonniers de leur idéologie et de comment ils marchent. Mais ça, c'est parce que toute société, enfin, si tu prends comme ça, c'est Exactement. que tout le monde est mais prisonnier. Ouais, On on est est tous prisonnier prisonniers de nos de. lois, entre guillemets. Exactement. Tu vois. je, moi, je pense que la matrice et le monde réel, c'est des prisons différentes. Ouais. Parce qu'encore une fois, l'IA a le Ouais, mais contrôle tu peux là-dessus. pas le mettre. Tu peux pas le... L'IA laisse exprès des gens sortir Mhm. parce qu'ils ont besoin de cette imperfection, Ouais, de cette exactement. anomalie. C'est Mais je anomalie pense pas Et de d'une ce. certaine façon, ils sont prisonniers de leur propre choix, d'un libre arbitre qui va changer après avec le choix de Néo. Mhm. Mais pour moi, c'est deux prisons, en fait, distinctes, tu vois. Ouais. Ouais, mais Certes, c'est un monde réel où ils se Mhm. battent pour Mhm. la liberté. Au final, ils vont Mhm. l'avoir, Mhm. puisqu'il y aura une paix qui sera Durable. actée entre l'IA et les humains, Ouais. parce qu'ils auront un ennemi commun. Mais je pense qu'au final, voilà, si on prend vraiment les cycles précédents, pour moi, ça reste une prison, mais c'est une prison où tu as la Il y a possibilité possible. d'accéder à la liberté. Alors que dans la Exactement. matrice, T'as t'as l'espoir. pas la possibilité d'accéder à la Non, liberté. tu vis ton propre truc, t'es dans une routine, point barre. Là, t'as l'espoir, t'as une mission, t'as un purpose, t'as un goal. Je pense que, ouais. Pour moi, c'est ouais, ça, c'est que dans la mais matrice, t'as les programmes, tout est d'une certaine manière contrôlé. Mhm. Mais au final, je pense que dans la réalité, dans le monde réel, euh, je pense que le fait qu'il y ait un choix et qu'au final, même s'il prémédite que le choix sera le même de sauver Zion, etc., de reconstruire, mais je pense que le fait qu'il y ait quand même un choix où il peut sauver Trinity et ça casse un peu ce cycle, ça fait qu'il y a quand même un espoir de toucher un peu à la liberté, tu vois, même si elle est infime par rapport au choix qu'il a, je pense qu'il y a un espoir où il peut toucher à la liberté. Mhm. Ouais, ouais, c'est ça. Après, je le vois comme Totalement. ça. Bah, moi, je le vois totalement pareil. Totalement pareil. C'est comme ça que j'en tire ma conclusion. Ouais, ils ont possibilité d'avoir
la possibilité de mener à bien leur quête en fait, même si c'est qu'après c'est qu'une paix, bah, vous voyez le 4, une paix durable ou pas, Mais enfin ça sera bref. qu'une paix durable, mais c'est le Hmm. principe de la C'est le principe de matrice. la matrice, Mais exactement. en fait, le truc, c'est que pour moi, Mais c'est juste que c'est une brèche entre la matrice et le monde réel, c'est une brèche que l'oracle et l'architecte ont fait de possible hmm. pour que justement les humains viennent à continuer leur libre arbitre, etc., etc. Mais après, tu peux pas mettre Zion, enfin le monde humain et la matrice sur le même plan. Non, 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 on peut pas. C'est que, en fait, c'est qui t'explique c'est quoi le libre arbitre, mais le libre arbitre, ça veut pas dire tu fais ce que tu veux. C'est que tu es toujours enfermé dans quelque chose. Mhm, Par un goal, par un but, par des mhm, règles, par effectivement là, c'est une sorte de gouvernement militaire. mhm. Euh, Militarisé, oui, vraiment avec un. t'es toujours enfermé là-dedans, dans une case, dans une chose. Euh, Ça parle de ça, mais en fait, le but de la matrice, pour moi, est le but qu'ont fait l'IA et qui est pour moi l'oracle et l'architecte, c'est que l'humain aille, lui, vers son libre arbitre et aille vers sa liberté totale, mais aussi de leur dire, et je pense, vu que tu l'as un peu teasé dans le Easy aussi, mais c'était, Mhm. pour moi, c'est évident, c'est que l'humain finira par être ennemi de lui-même. Et parce que c'est la vie est comme ça, La tu vie vois. est comme ça. Mhm. Ouais, c'est comme ça. C'est ça. Et c'est juste de mettre ça enfin, que les humains soient au courant de ça. Mhm. Parce que quand tu vois les humains dans Zion, il y a des gens qui sont pas d'accord. Il y a des Ah ouais? personnes qui sont en mode pourquoi tu forces avec Neo? Voilà, pourquoi, clairement, ah oui, il y a la prophétie. Ils ont des conflits comme ça, et c'est dur même psychologiquement. Et même, t'as le cas de quelqu'un qui veut retourner dans la matrice parce que bah, c'est dur et pesant. Mhm. Ouais, bah c'est vrai que la prophétie, ça fout un sacré. Il y en a qui sont complètement pour, et il y en a qui disent bah tu dérailles, ne Morpheus, y a rien, y a pas de prophétie quoi. Tu dérailles gros. L'oracle, on n'y croit pas nous. Donc l'oracle qui prédit pas mal de choses à Néo, qui au début lui dit qu'il n'est pas l'élu, qu'il aura un choix à faire. Et il est obligé de passer à travers ce choix pour se transformer en élu. Et D'ailleurs, par après. exemple, pour moi, il y a de ça, et aussi pour ça que je te dis que Hmm, pour moi, à la fin au début du un quand il va voir l'oracle, au début, il dit hmm, t'es pas l'élu. hmm. Pour moi, il devient l'élu une fois que Smith bah, le tue, entre guillemets. Ouais. Le tue une première fois. Le tue une première fois, exactement. C'est pour ça que j'ai mis cette photo là. C'est quand il vient de se réveiller qu'il arrête les balles pour la première fois. Et qu'après il a le true sight. Moi j'appelle ça le true sight, hein, la vraie vue de la matrice. Quoi. Il a les codes, il voit comme ça. Mais il voit Pareil, l'école, il peut même il réanimer peut même Trinity, vu que. réanimer Trinity. Là, c'est le gars, il a les pleins pouvoirs. Donc c'est Et ouf. c'est pour ça que moi, pareil, c'est pour ça que je trouve il est pas totalement humain. Il a Il un a quelque côté chose. programme. Il a quelque chose. Il a quelque chose. Ok les gars, bon, on est bien revenu sur tout ça. Vous alors, la fin de la trilogie, échec, compromis, sagesse. Comment pour vous, vous êtes senti comment à la fin du 3? Est-ce que vous étiez déçu? Est-ce que vous avez apprécié le voyage? Est-ce que c'était un peu compliqué au niveau des sentiments, des trucs que vous avez bien aimés, des trucs bon, bof? Est-ce que c'était bien Bah, exécuté pour le vous? truc, c'est que j'ai bien aimé, moi, le combat final, enfin la discussion finale entre Smith et Anderson Ok, ouais. Mhm, et Neo. mhm. Parce que pareil, on reste dans ce conflit-là de qu'est-ce que l'humanité, pourquoi il combat, tout Pourquoi ça, il qu'est-ce que la combat? Est-ce que c'est communauté, qu'est-ce que l'amour, la l'humanité, paix? Il lui pose des questions. qu'est-ce que le but de la vie et est-ce que forcément il doit avoir un but à la vie d'ailleurs. Euh, Ça c'est intéressant, mais pareil, moi le côté Zion, je t'avoue, j'en avais un peu rien à faire. Ouais, bah je t'avoue, moi aussi c'est le. Ouais, bon. Pareil, j'ai du mal avec ça. Moi, c'est vraiment la matrice qui m'intéresse. Moi. Mais ça fait partie de l'histoire Ouais, et ça veut dire des trucs, mais moi je trouve que Zion c'était mal abordé. je suis d'accord. Bah, moi, c'est ce qui m'avait déçu, hein. Vraiment, à l'époque, au premier visionnage, quand j'étais sorti du cinéma, j'étais vraiment déçu du 3. Vraiment. Après, j'ai appris à faire ma paix Là, en fait, avec. après, c'est pas mauvais, c'est juste que, tu vois, j'étais en mode, c'est moins intéressant, et donc du coup, tu t'en Hmm. fous un peu. Voilà.
Au début, ça commence bien pourtant quand il est dans la gare avec le maître des trains, ou je sais plus comment il s'appelle, le gars des trains. C'est intéressant, il est bloqué entre la matrice et le monde réel, c'est super intéressant. Il est entre deux, ouais. C'est ça, c'est intéressant comme concept. Mais ouais, le film il tient pas sur le. Ouais. Bon, après, on est beaucoup dans Zion, donc on voit la. Je pense qu'il voulait absolument nous faire voir l'invasion, puis la finalité de ça, et puis le combat de Neo à Ah, la c'est fin. plus c'est plus le monde de Zen qui est mal amené, je pense, parce qu'il faut de toute Hmm. façon, dans ce monde-là, comment c'est expliqué, de toute façon, il faut bien une ville, des rebelles, la résistance, en fait, tu vois. Hmm. Ouais. Oui, Donc je pense t'es obligé de il la faut la montrer. montrer pour distinguer la matrice et le monde réel, sinon, tu vois, tu fais aucune distinction et après ça va pas. Hmm. Je pense que c'est juste, pour moi, c'est la ville, comment elle est amenée. Je trouve certains personnages, pour moi, la fin, elle manque un peu d'impact émotionnel. Je suis d'accord. On reste dans une réalité assez froide, mais après tu vois, qui va très bien avec Matrix. Mais je trouve que même la mort de Trinity, Ouais, quand Neo il arrive, le combat avec Smith, même si la discussion sur le but de la vie est intéressante, comme Rion en a parlé avant. très Mais je trouve intéressant. qu'à la fin, quand ils réussissent la guerre, quand Neo il a réussi, tu vois, à faire un pacte, etc. Donc je trouve que la fin elle se termine de manière un peu brutale dans le sens où on voit pas vraiment l'après. Et je pense que il y a des thématiques qui seront dans le 4 sûrement. Ouais, Bon, c'est ouais. peut-être mon avis à ce moment, il n'est pas assez complet parce qu'il faut, je vois le dernier aussi. Mais Mais j'ai trouvé que à l'époque, il n'y en avait pas de et prévu de j'avais 4, envie de donc. savoir qu'est-ce qui va se passer. Ok, ils ont réussi, mais de savoir un peu, ok, maintenant qu'est-ce qui va se passer puisqu'il y a eu cette brèche, ils ont coupé un peu le cycle. Qu'est-ce qu'il advient de Néo? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? Ah, On a certaines questions, bon, évidemment, voilà, avec la sortie du 4, mais même à l'époque, on ne sait pas. Et je sais pas, je trouve que ça c'est bien. qu'est-ce qui va devenir de Zion? Qu'est-ce Ça qui va dans, devenir de l'humanité? Qu'est-ce qui va devenir de l'IA, tu vois? ça dans le 4, c'est bien Alors peut-être abordé, que hein. certaines de ces réponses doivent être répondues dans le 4, mais moi je trouve qu'à la fin, j'ai pas eu cet impact. En tout cas, j'ai pas eu cette émotion. Ça manquait pas mal de choses, en fait, je trouve. Même la relation avec Neo et Trinity, que je trouve belle, Hmm. j'ai, je sais pas, il m'a manqué un peu plus d'émotion, il m'a manqué un peu même sur la victoire, euh, tu vois, de montrer un peu plus les pertes qu'il y a eu, de montrer un peu comment ils vont reconstruire Zion et comment est-ce que l'humanité va réussir à se répandre de nouveau, Mhm. tu vois, comme au début du 21e siècle. Mhm. Et ouais, je trouve sur certains points, c'était un petit peu... encore une fois, peut-être qu'ils ont passé un peu trop de temps à montrer le combat entre les machines Hmm. et les rebelles. Hmm. Il y a eu, ils ont peut-être voulu montrer un peu trop, passer un peu trop de temps sur le combat pour montrer un peu l'aspect technologique. Mais moi, c'était plus sur certaines questions, tu vois, sur la matrice, sur les humains, sur la reconstruction, etc. J'aurais voulu en savoir, en apprendre un peu plus. Mhm. Et même là, j'avais pas de souvenir. Là, quand j'avais vu en fait le 3 à l'époque, il y a maintenant plus de 20 ans, Mhm. je me demandais, j'avais plus trop de souvenirs de la fin, je me demandais, j'étais assez curieux, tu vois. Et là, en le revoyant justement, je me suis dit, ah ouais, ok, la fin, ok, bon, ils ont réussi, ils ont gagné. Alors, il y a des questions qui restent en suspens, ce qui est intéressant, tu vois, que de tout dévoiler. Mais j'étais un petit peu, ouais, je reste un peu sur ma fin quand même. Voilà. Ouais. Ah ouais, je comprends parfaitement. Donc voilà. Mais après, encore une fois, à voir avec le 4. Ce serait intéressant de refaire une vidéo. Et Oui. peut-être certaines de mes questions seront répondues. Je pense que ce serait intéressant de faire une suite quand d'ici on a le temps, hein, le 4, tranquillement on a le temps pour la faire. Mais si ça vous tente, ouais, pourquoi pas faire un petit débrief sur le 4 après cette vidéo-là justement. Et je pense que vous aurez des choses à dire, je pense. Bah écoute, il me tâte de le regarder. Et puis peut-être que j'aurai un avis différent après par rapport aux 3, tu vois. Mais je pense que ouais, ce serait intéressant de faire une vidéo. Hmm. C'est clair, ouais. Ok, bon, on va voir ça. On essaiera de vous prévoir ça. Donc, on essaiera de vous prévoir ça sur le relais du multivers. Une vidéo sur Matrix Résurrection. Bon, ça va, ça spoil pas trop.
Le film s'appelle Matrix Non. Résurrection. Voilà, on sait qu'il y a Trinity, on sait qu'il y a Neo. Bah, de toute façon, On ouais, va vous partir de avez là. les affiches, de toute façon. Mais... On l'a déjà vu dans l'image. Ouais. bah ouais, vous C'est voyez passé- On l'affiche. sait pas la fonction, je suis là, ah ouais, meurt Trinity. Dans les nuages professionnels, donc à partir de là, Je te jure. on sait qu'elle va revenir d'une manière ou de l'autre. Bah ouais. De toute façon, bon, voilà, ils en font un quatrième. Bon, on se doute bien que, voilà, il y en a qui Oui, arrive. il y a Neo, au moins il y a Neo. Il y a Neo, voilà. Et on sait qu'il y a Trinity. Et vu Morpheus, qu'il il est pas reconduit, non? Comment? Morpheus, il est pas dans le 4, Il est dans le 4, il me mais semble. par un autre Il est dans le acteur. Il est plus jeune, Hein? t'as un Morpheus jeune. Ah oui, je vois, c'est Et l'acteur. je vais Ouais. pas te twist, il y a un twist sur lui. Il y a un twist sur Morpheus. Mais je te laisserai regarder ça. D'ailleurs, un petit détail, bah, vous l'avez remarqué, l'oracle, l'actrice, elle a changé. Oui, elle est Malheureusement, elle est parce qu'elle décédée est entre le décédée. tournage du 2 et du 3. Hmm. Et ça, ils l'ont expliqué un peu Oui, justement dans le 3. Changer Et d'apparence et tout. il y avait aussi, je crois, l'acteur qui joue Tank dans le 1, Hmm. qui justement est celui qui pilote le vaisseau. Oui, oui, celui qui reste vivant. Et je crois que ça, c'était plus une dispute qu'il a eu avec la production, je crois. Non, il s'est fait En arrêter. termes de Il rémunération. s'est fait quoi? Et Non, non, justement, ils ont ajouté un nouveau pilote dans le Bah, ils ont rajouté Ouais, Michael Tank. de Lost. Ils ont ajouté Tank, ouais. Link. Ouais, Link, c'est Michael de Lost. Ouais, c'est ça, Link. Mais ouais, mais de toute façon, là, Michael dans Lost, il est aussi dans. Putain, il était dans quoi aussi? Mais oui, Il c'est était c'est dans Michael. Oz. Ouais. Il Bah, il était est dans dans From, Oz. Il était la dans série Oz. From. La série From maintenant, ouais, extraordinaire. Ouais. Bah, par les gars de Lost, par certains scénaristes de Lost. Qui est, On en parlera aussi dans on une en vidéo parlera, ouais. de cette série. Bah, vu que nous on la suit, bah, j'attends que tu finisses la 4, elle va commencer. On fera une vidéo sur la fin de la 4. Quand la 4 elle sort cette année, faut que tu vois le dernier épisode de la saison 3 et tu vas enchaîner sur la 4, je pense. Et quand ce sera bon, on se fera une petite vidéo sur From parce que bonne série mystère, j'aime bien. J'aime bien. C'est vraiment super intéressant. Bah, ça reste dans l'univers de Lost, hein. Ouais, clairement. Très mystérieux, etc. Mm. Tu te poses énormément de questions, donc petit teasing pour la prochaine vidéo. Petit teasing pour la prochaine vidéo, exactement. Il y a Pluribus qu'il faut qu'on se fasse aussi. Pluribus. Pas mal de choses. Mm. Pas mal de choses. Pas mal de choses. Bon, je pense qu'on a fait le tour hein, sur ces trois, sauf si vous parlez d'héritage, mais bon, on a eu que des jeux vidéo. La pop culture, bien sûr, qui a été marquée par Matrix, vraiment, ça a marqué la pop culture. C'est iconique. Comme il disait Rio, il n'avait jamais vu les films, il connaissait les grandes lignes. Comme je pense que n'importe qui connaît que Dark Vador est le père de Luke Skywalker, même s'il n'a jamais vu Star Wars. Ah oui, Matrix, c'est une référence. Mm. Donc, Même dans les ralentis, c'est quoi le bullet time, c'est ça? ouais, le good time. Ouais, t'as eu. Quand ils se mettent à la renverse, combien de fois on l'a fait étant plus jeune, etc. Ou même dans les films, ils reprennent ça souvent, tu vois. Il y a plein d'inspirations dans Matrix, c'est clair. Ça a marqué. Les jeux vidéo, ça n'a pas été ça. Je me rappelle, je les ai faits, je pense, sur PS2, Oui, mais sur PS2. je n'aurai pas de très bons souvenirs sur les Il y jeux en avait vidéo. un avec J'ai Niobe. fait Matrix, J'ai fait la démo là, qui est sortie il y a quelques années. Il y avait une démo, ouais, c'est vrai. Unreal Engine 5, elle était pas mal la démo. Enfin, elle était pas mal, c'était impressionnant. Ouais. J'ai pas, pour être honnête, j'ai pas intéressant. Mais j'ai fait l'enregistre. Moi j'avais bien aimé Ouais. quand j'étais petit, c'était The Pass of Neo, il me semble, il s'appelait le jeu. The Pass of Neo. Il était vraiment. Enfin, j'avais kiffé, parce que c'était un plaisir coupable. Plaisir coupable. Ouais, forcément, quand tu vois les films, forcément, des fois, c'est comme avec Avatar hier, tu vois. Exactement. Je m'étais dit, tiens, je vais peut-être me faire le jeu, tu vois, ça te donne envie. Donc, forcément, tu vois, c'est du marketing pur et dur, tu vois. Quand t'apprends c'est par Ubisoft et comment est le jeu. Moi, pareil, j'ai voulu refaire le jeu. Hein. Ça Ouais, je arrive. vais pas refaire le jeu. Moi. Ah ouais, C'est pas bah, possible. Non, mais tu sais, ça marche comme ça, même avec certaines séries ou certains Non, films. non, je dis, moi j'ai eu l'envie de refaire le jeu par hype d'Avatar. Sérieux? Mais Ouais. mais mec, après j'ai vu 30 secondes. 30... Ils ont sorti, en plus, ils ont sorti un DLC, là. Ouais, pour je crois, Ashen Fire, ouais. Mais Je vais pas cracher mon venin sur Ubisoft. Bisous. on parlera de ça dans une vidéo aussi. Ah, Ubisoft, ouais. Peut-être qu'on parlera un jour aussi d'Ubisoft, de leur descente un peu, un peu aux enfers, hein, j'ai envie On de dire. espère leur remonter parce que voilà, ça On reste espère une leur société française, remontada, mais- parce C'est compliqué en ce moment. ils nous ont à l'époque, ils nous ont garni de sacrés jeux quand même.
Maintenant, je sais pas, c'est la tourmente. Ils se redresseront, on espère. On verra. J'espère vraiment. De toute façon, ils se restructurent là, ça prendra du temps. De toute façon, on verra plus tard. Ils ont annulé pas mal de jeux. Ils ont annulé Prince of Persia, le reboot. Ouais. Elles l'ont annulé le reboot? Ouais, le sable du Ouais, temps. il y a une nouvelle là, il y a une semaine, je crois. Wow, je pensais. Je crois que le Black Flag de Remake AC, Black Flag, je crois il est reporté. Il devait sortir. Il devait le shadow dropper, je crois. Cette année, ils l'ont repoussé au moins dans un délai d'un an. Wow. Donc, ouais, c'est vachement compliqué, quoi. Ouais, puis j'ai vu des leaks comme Mais je quoi. pense que peut-être c'est un mal pour un bien. Peut-être qu'ils ont besoin De de redresser se la barre. recentrer et tout. Mais après, c'est sûr qu'avec les licenciements, avec Oh. le fait qu'ils demandent à beaucoup de développeurs de revenir qui étaient en télétravail, ça fout un bordel. Et je pense que ouais. Là, cette année, ça va être compliqué. Donc, j'espère qu'ils vont se redresser aussi parce que ça reste quand même un immense studio. Mais c'est vrai que les derniers jeux, franchement, voilà. Enfin, moi, je suis pas un grand fan d'Ubisoft à la base, mais je connais quand même un petit peu les mécaniques, etc. Mais franchement, c'est quand même très chaud. Ouais, c'est très C'est chaud. ça. Avant, ils disaient l'excellence, maintenant, c'est très moyen, quoi. C'est ça. C'est ça. Voilà, tout le monde l'a dit. On est bon. C'est bon. Bon, en tout cas, merci les gars de m'avoir rejoint pour parler de cette saga qui est Matrix. Donc, je pense qu'on se reprendra une petite vidéo, pas trop longue, hein, pour parler de Matrix 4 quand on aura le temps. Donc, ça peut arriver dans les 1 mois comme dans les 2-3 mois qui suivent. Tranquillement, on est sur le relais du multiverse, hein, donc tous les univers se relayent à n'importe quand. Il n'y a pas de timeline ici. Donc, Je pense que je vais me faire le 4 bientôt, là, parce que. Ouais. Par rapport à la vidéo, mais même juste par curiosité. Ouais, bah, je pense que vous avez bien raison, les gars. Bon, vous avez bien raison. J'ai pas mal d'heures d'avion dans les prochaines semaines, donc j'aurai un moment. Ouais, toi, putain, tu vas. Le gars va voyager. Le gars voyage. Lourd. Il a. Ouais. Mais bah, on en parlera. Oui, on verra. Si on peut le faire rapidement, on le fait rapidement. Oui, non, c'est pas pressé en tout cas. C'est pas pressé, donc tranquillement. Là, je sais que t'as beaucoup de choses de prévues. Et là, il y a d'autres vidéos sur la taverne du geek qui arrivent. Donc, il y a beaucoup de choses de prévues. Donc, on va faire ça. Quand il y aura une petite place, on se calera ça. D'ailleurs, mis à part la vidéo que je vais faire sur RE, c'est quoi la prochaine vidéo que t'as prévue C'est sur Pluribus? Ouais, il y a Pluribus. Faut que je regarde mon planning. Côté la taverne. Il faut que je télécharge le calendrier. Je pense que tu me l'as envoyé, mais j'ai même pas regardé. Ouais, il est dans le truc, il est dans le cloud. Je l'ai mis dans le cloud. Faut que tu aies accès. En fait, faut que moi, tu m'as donné ton mail, faut que je te mette dedans. Et là-dedans, il y a le calendrier de la taverne et du relais. Voilà. Ça marche. Ouais, il y aura une vidéo. Ouais, là, là, on passe. Donc, il y a des records à faire côté la taverne pour les jeux qu'on attend tout au long de l'année. Donc, ça arrivera au fur et à mesure, hein, bien sûr. Après, ouais, en grosse vidéo, il y a le débat qu'on va faire avec vous deux d'ailleurs, sur la saga Resident Evil. Très intéressant. Et en principe, début du mois prochain, il y a DC, mais je crois pas que toi, tu pas à jour, Alex. Que tu as voulu être dedans, Alex. Non, ça va être dur pour moi. On va le faire avec Malao. Ça sera notre Malao et Wallstar, du coup. Ouais, c'est mieux pas que j'y sois parce que je risque de dire beaucoup de merde. Voilà, ça c'est. Il y a beaucoup de petites vidéos qui vont sortir de la taverne et 2 gros débats en principe là. Ouais. Et après, pareil, les news au fur et à mesure quand on le sent avec Gary. Bien sûr. Et côté le relais. Ouais, il y aura Pluribus avec Alex, je pense. Je sais pas. Toi, je sais pas, Rio, si tu veux. Faut que je sois à jour. Faut juste que je sois à jour. Par contre, juste un petit point, c'est aussi de ma faute, j'aurais dû demander à Gary, mais pour les prochaines vidéos, si tu arrives à m'envoyer, tu sais, pour les questions. Ah, vas-y, je te les enverrai avant. Ouais, comme ça. Ouais, carrément. Et j'aurais dû te le demander parce que c'est vrai que même si là j'ai vu les films, c'est assez frais. Mais oui, je te les enverrai pour que tu puisses. Après, c'est de ma faute. J'aurais dû. Ouais, j'ai besoin. Même moi, c'est un automatisme qu'il faut que je prenne aussi. Il faut que je vous envoie les questions. Ça, c'est une très bonne réflexion que tu viens de me faire. Il faut que je vous envoie les questions.
pour que vous soyez préparés. Et je le ferai la prochaine fois. Ouais, parce que si t'as un bec pendant la vidéo, Hmm. Hmm. t'es là en mode oui, donc je disais que. Non, mais c'est vrai, en fait, effectivement. Et toi, Hein? qu'est-ce que t'en Non, penses, ça Rio? va. Non, ouais, c'est ça, c'est du coup, il pose la question et t'en mets, attends, merde, je vais réfléchir un peu. Aujourd'hui, ça Hmm. va, tu vois, c'était. Mais je suis sûr qu'il y a, Mais c'est parce que les, il y a un les nombre de films. trucs intéressants que j'aurais pu dire aujourd'hui que j'ai oublié Oui. sur le coup. Et après, ça me revient dans l'heure, 2 heures après, ça me frustre un peu, je suis là, merde. J'ai pas parlé de ça, j'ai pas C'est parlé de pas grave, ça. garde-les pour Donc sur Matrix, la. c'est pas très grave parce que bon, voilà, Puis garde-les pour la quatrième c'est vidéo, parce que tu vas revenir sur les anciens films sur la prochaine vidéo, obligatoirement. Sur la quatrième, tu vas revenir dessus. Donc si t'as des idées qui ouais, te. forcément. Garde-les bien en tête et puis on en reparlera. On en redébattra Ouais. avec plaisir. Non, mais après, c'est au fil du temps, tu l'apprends, tu vois. Mais comme ça, vraiment, j'ai les questions, je me dis, Ouais, je ok, ferai ça. Je ferai ça. je mets deux, trois, quelques mots-clés et tout. Ça me Ouais, permet d'être mieux organisé aussi. carrément. En plus, j'avais les questions, j'aurais dû vous les envoyer. Non, mais Mais bon. t'inquiète, hein, de toute façon, mec, j'ai fini le 3 cet après-midi. Ouais, J'étais un peu à la bourre, tu vois, donc c'est aussi un peu de ma faute, tu vois. pas de soucis, non, Euh, mais ça s'est très bien mais- T'inquiète pas, passé. pareil. J'ai fini avant de venir. Bah, les gars, je vais vous avouer un truc, moi aussi. donc, le mec, il me stresse, il est là, bon, la vidéo, on l'a fait ce dimanche ou pas? Je suis là. Le mec, Parce que je savais que le 4, on n'allait pas le faire depuis hier. Quand vous m'avez dit vos trucs, j'ai fait le 4, on va pas le faire. J'ai dit, vas-y, c'est bon, je regardais le 3. Je l'ai commencé hier soir, je me suis endormi devant et je l'ai fini tout à l'heure. Bon, écoute, ça va alors. Bon, en tout Je cas, je me sens moins coupable. non, non, te sens pas coupable, bro. J'ai dit Réo, il l'a pas vu, Gary, bon, toi, tu l'avais déjà vu, mais voilà. Hmm. Moi, le 4, j'avais été le voir au cinéma et je l'ai Le revu. 2, c'est parfait, mec. Faut que ça reste comme ça. Hmm. Bon, en tout cas, merci beaucoup, les gars. Merci, Rio. Avec Merci, plaisir, Alex. wow. C'était un énorme plaisir de parler de cette série, moi qui me tient beaucoup à cœur parce que bah, je la remate tous les ans. Je sais pas, c'est un truc que je kiffe. Matrix, moi, je kiffe. Donc, je vous On remercie regarde tous les beaucoup. ans? Ouais, tous les ans, je la regarde. Tous les ans, je me les refais, ouais. Ah ouais, c'est comme les Harry Potter, alors. Ouais, comme les C'est Harry cool. Potter, ouais. Tous les ans, Le Seigneur des Anneaux, Matrix, Harry Potter, tous les ans, ça, c'est. Je me Ah le ouais, refais. les Seigneurs des Anneaux. Ah ouais, même Harry Potter. Putain, le mec, il a tellement de trucs. Bon, en même temps. Bref. Donc, je vous remercie, les amis. Merci, Alex, encore. Merci, Rio.